Je tiens à vous souhaiter à vous et à vos familles que la paix du cœur, la paix de l'esprit et la paix dans l'environnement où vous résidez. Je souhaite à tout le monde un début de semaine agréable, allégé, beaucoup de vivacité. Et je souhaite à tous les éléphants d'être en phase avec leur trilogie, c'est-à-dire leur extérieur, leur intérieur et ce qui les entoure, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Camarades, la vie qui avance de façon sinusoïdale a sûrement pu, dans certains foyers, laisser des désarrois, la tristesse, comme quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est décédé. À tout cela, je veux leur dire d'être forts. Je leur apporte tout mon soutien et je leur dirai que nous allons tous y passer. Nous pouvons tous nous blesser. Nous pouvons tous nous affaisser. Mais le plus important est de rester totalement reliés à nos ancêtres, à notre religion, c'est-à-dire à notre spiritualité. Quand le corps, il bouge parce qu'il y a actuellement, il y a un extérieur qui permet à ce corps-là de bouger. Donc, il faut, en toute chose, garder la tête haute. En toute chose, rester en phase avec soi-même et en toute chose, avoir des moments de spleen, mais savoir se relever. C'est la moindre des choses que je puisse vous souhaiter à vous, vos familles et vos descendants. Eh bien, quand je finis de dire ça, simplement, camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Eti okui, eri okui. Adie protoli ite, tifentif bam. Camarades, nous sommes fatigués. Nous ne dormons pas presque tous, c'est normal. Quand on voit nos visages pâlis, nos yeux endormis, nos cheveux mélangés, c'est parce que nous sommes en guerre. C'est peut-être pas le cas pour certaines personnes, mais moi je suis en guerre. Et j'ai été en guerre depuis l'avènement de ce terroriste que je n'ai jamais reconnu comme étant le leader à la tête de mon pays, c'est-à-dire le terroriste Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais reconnu en âme, je ne l'ai jamais reconnu en esprit, je ne l'ai jamais reconnu dans mon corps en tant que président de la Côte d'Ivoire. Jamais de ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé. Lorsque les affres de la guerre étaient chaudes, j'ai décidé de partir de la Côte d'Ivoire parce que je ne peux pas partager le même ciel que cet individu maléfique, malhonnête, mythomane, machiavélique, ingrat à souhait. Frère, aujourd'hui, je viens, avant de commencer ce direct, à saluer les camarades avec lesquels je travaille. Parce que pour la petite histoire, ceux qui me suivent, j'ai exprimé mon mécontentement, mon désaccord avec cette manière pour les hommes politiques de ne pas nous faire confiance. Quand je dis nous, je m'explique. Le RDR du terroriste Alassane Ouattara fait confiance à ses belzébuth. Le RDR du terroriste Alassane Ouattara, qui est une organisation terroriste qu'ils ont maquillée en parti politique, mais fait totalement confiance à ces lépicuriens, à ces zombies. Lorsque ils sont dans le jeu politique, parce qu'ils ont des conseillers, puisque le RDR est une organisation terroriste gérée, guidée par l'oligarchie mondiale de la France-Afrique, c'est-à-dire la France en tête. Je répète, le RDR que vous voyez est une entreprise privée. Le RDR est une entreprise dont la terroriste Ebnou Ouattara gère. Cette entreprise a été offerte après l'assassinat de Gon Coulibaly et de Denis Kobena à Ebnou Ouattara qui a tout fait pour s'accaparer de cet appareil-là, qui est une organisation terroriste. Donc, cette organisation terroriste est un succursale des organisations terroristes en Afrique, l'idée par la France. Donc, vous voyez, le RDR, ils ont écrit parti politique, mais ce n'est pas un parti politique. C'est une organisation terroriste qui est gérée de maître par la France. La France de Robert Bourgi, c'est-à-dire la France-Afrique. Alors,
Le RDR fait confiance à ses militants. Le RDR donne les moyens à ses militants. Ce n'est pas leur argent, de toute façon, ils volent. Hein. Tout le monde sait qu'ils volent, voilà. Ils ne sont pas plus riches qu'un Ivoirien. Mais c'est l'argent des Ivoiriens qui racolent. Ils essaient de faire des grands travaux parce qu'il faut justifier le vol. Et ils financent des événements, comment dirais-je, spectaculaires de tape à l'œil afin de pouvoir voler de l'argent pour donner à leurs zombies. Donc le RDR fait confiance à ses militants. Est-ce que ça me fait mal? Oui, ça me fait mal. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Oui, on pourrait faire autrement. Parce que nous aussi, on aurait voulu que nos organisations, qui sont eux, par contre, politiques, contrairement au RDR, nous fassent confiance. Quand je dis nous, je parle de la Côte d'Ivoire, qui, jusqu'à la veille de la date du 4, était déterminée. Quand je parle de nous, je parle de ces Ivoiriens là, qui sont aujourd'hui plus, comment dirais-je, sous le parapluie des partis politiques. Je parle de ces Ivoiriens là qui aiment le jeu politique dans la maison des partis politiques. La majorité des Ivoiriens, en tout cas le grand nombre, est dans le paternalisme des partis politiques. Donc, si vous voulez jouer un match avec eux, il faut être sûr d'avoir l'aval des partis politiques, à moins que tu ne te retrouves seul pour jouer ce match. Et oui, ça me fait mal parce que les entraîneurs, nos entraîneurs de nos équipes politiques, dont nous sommes supporters sans être joueurs, ne font pas confiance à notre force de soutien. Oui. Et ça me fait très mal. Là où le RDR, en 2000, si je ne me trompe pas de date, a envoyé ses dirigeants ou ses responsables, pendant que le terroriste Alassane Ouattara était hors de la Côte d'Ivoire, il était tellement bien représenté par des gangsters qui ont demandé une audience avec Père à son âme, Montoupe Bogadoudou, et avec le ministre de l'Intérieur Bogadoudou discutait. Le RDR, qui fait confiance à ses militants, avait donné ça et là des moyens pour que, pendant qu'ils soient en discussion, en négociation, les militants coupent les ponts avec eux et agissent. Oui, c'est ce que le RDR fait. Quand les militants sont endormis, les leaders politiques du FPI, dans un semblant de discussion, ils avaient, à la veille, au préalable, organisé leurs jeunes qui se sont désolidarisés d'eux pour mener des actions. Et ils étaient là-bas quand les Dagri Diabaté, les Gon Koulibaly disaient calmez-vous, rentrez chez vous, nous sommes en train de discuter. Mais pendant ce temps, ils mettaient le feu. Ils brûlaient des voitures. Ils tuaient des policiers. Ils tuaient des gendarmes. Ils cassaient. Mais ça coûtait quoi à nos entraîneurs politiques, à nos structures politiques, de faire la même chose? Ça coûtait quoi? Mais il ne faut pas confiance. Mais si on accepte de tomber, mais c'est notre choix. Si on accepte de parler, c'est notre choix. Si on accepte de leader ce combat contre l'État, c'est notre choix. Il faut juste assumer le leadership de ce combat. Ce que je ne doute pas du tout. Parce que nous avons affaire quand même au PPACI. L'idée par le président Gbagbo, ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons affaire au PDCI, c'est pas l'idée par le président Antida, ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons tous ces leaders-là, ce n'est pas n'importe quoi. Mais il fallait juste nous faire confiance. Et c'est ça qui a manqué. Les Ivoiriens étaient mobilisés, motivés, galvanisés, galvaudés. Ils étaient prêts à en découdre. Et nous autres, qui essayons de porter la voix, nous avons dit aux Ivoiriens, regardez, le RDR a armé des gens contre vous. Le RDR
a armé des badauds contre vous. Ils ont des machettes, ils ont des gourdins, ils ont des fusils. Le RDR a armé des IGI, et ça, tout le monde sait, parce que c'est en Modo Vision que les IGI ont été reçus par un pseudo-ministre. Le RDR a, dans nos corps habillés, des mercenaires. On a pris la peine et le temps, n'est-ce pas, Zorachou, de dire à Modo Vision, frère, Draman Ouattara, son fils Téné Birema Ouattara, sa comparse Ebruyan Ouattara, ont donné des armes. Ils ont armé des bandits, des gangsters. Ils ont déposé des dozos partout. Ils ont mis en Côte d'Ivoire, mais un pied dans la guerre. Et les Ivoiriens nous ont dit, on est prêts. Donc nous, on a fait notre travail. Les Ivoiriens ont répondu présent. Il fallait juste leur donner le choix. Il fallait juste leur faire confiance. Il fallait juste leur donner le choix de choisir. Il fallait juste leur faire confiance. On ne serait pas là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On continue d'arrêter les gens. Aujourd'hui, on me dit qu'ils ont appelé Damanan Picasse. Qu'est-ce qui va se passer encore? Ils vont appeler Damanan Picasse. Il va répondre en bon démocrate. Il va aller s'asseoir. Ils vont lui faire une audition jusqu'à matin. Matin, on va dire, bon, tu es vraiment accusé de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, ou bien d'avoir respecté contre l'État. Bon, tu vas au deuxième cabinet, au 10e cabinet. Le soir, demain matin, on va dire non, Damanan Picasse est en prison. Et puis on est là. C'est pour ça que j'ai dit le RDR est prêt et nous. Le RDR est prêt et nous. Et puis ça va pas aller quelque part. Ils ont pris Lida Kwasi et tous les autres, c'est pas aller quelque part. Ils ont pris Ziggy, c'est pas aller quelque part. Ils ont pris Blaise Lassam, ils ont pris Daï Nestor, c'est pas aller quelque part. Oui, le leader est fort, le leader est charismatique, le leader est stratégique. Mais la force du leader, là, c'est vous, vos actions, votre soutien, votre loyauté et votre combativité. La force du Gbagbo, là, c'est nous tous. Il a fait, quand il était jeune, ce qu'il devait faire. Est-ce qu'aujourd'hui, Gbagbo a encore besoin? Après vous avoir donné un mot d'ordre, trop c'est trop. Après vous avoir encore donné une date, le 4. Après vous avoir encore donné un motif, de venir vous dire, écoutez les gars, sortez. Non. Non. Tidjane Thiam est en exil. Il a un parti qui est structuré. Après qu'ils aient accepté de se mettre ensemble avec le PPACI et qu'ils mettent ensemble le mouvement trop c'est trop et qu'ils évitent tout le monde, ils vous ont donné une date, ils ont donné un motif, ils ont donné un alibi. Est-ce qu'ils ont encore besoin que vous sortiez? Non. Ils n'ont pas encore besoin de vous dire ça. Puisque dans l'histoire, on retiendra que les leaders de tel parti politique, le Front commun, ont invité leurs militants à une manifestation et cette manifestation a été réprimée par qui? Par Ouattara. C'est comme tout, demain on disait simplement que les Ivoiriens se sont opposés à l'Assemblée Ouattara et Ouattara les a allumés. Vous voyez deux choses. Mais c'était à nous. Et nous, je l'ai dit au fort et clair, que Baba Nicolo et ses camarades, je salue Isaac Kofi, je salue Martha et je salue les anonymes qui sont là, le général Bokito et le général Alexido, que nous, la manifestation là, c'est reporté. Ça, c'est les partis politiques. La manifestation est reportée. Parce que c'est les partis politiques qui ont donné leur idée de manifester. C'est eux qui ont choisi leur date. Ils disent qu'ils reportent. Ils ont non seulement tout le droit, tout le loisir de le faire. Et nous, les Ivoiriens, on dit, on a compris. Mais moi, Baba Nicolo, je ne reporterai rien. Mais je ne marche pas. Je ne prends pas le titre qu'ils ont donné ou le nom qu'ils ont donné à leur manifestation pour créer des problèmes à leur report. Tout de suite, on dirait, ah, mais comme il aime Gbagbo, c'est un pro-Gbagbo, donc c'est ce que Gbagbo a dit. Non. Nous, on a dit que en 2020, quand le terroriste Hassan Ouattara jouait la même rengaine, on a dit non. Et on a désobéi. Mais quand le président Bédia a choisi la date là, il a gardé sa date. Et nous avons tous désobéi. Le nombre était là. La volonté était là. Malheureusement, à notre sein, on avait des gens comme Amon Tanon, comme Mabrito Akeuze, comme Gwali Dodo, Gwali Outou, qui nous ont, entre guillemets, excusez-moi l'expression, niqué.
Mais aujourd'hui, nous, on a attaché bagage avec le peuple de Côte d'Ivoire. On a attaché bagage avec la date des partis politiques. On a attaché bagage avec la Libye des partis politiques. À la veille, on nous a laissé en plein vol. Il faut automatiquement repenser notre stratégie. Il faut repenser notre tactique. Il faut repenser notre action. Mais nous sommes contents. Et on a dit aux Ivoiriens, nous on a des opérations civiles. Hein. Baba Nicolo et le Vatican, nous on a des opérations civiles. C'est vrai, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir. Mais la réaction de Draman Ouattara, on voit, hein, les gars là, ces miliciens qui l'ont porté habits de policiers là, ils sont arrêtés puis ils somnolent. Tata Philo. Les gendarmes se promènent de village en village. Ils se promènent de village en village. Les militaires sont en arrêt dans les casernes. C'est des hélicoptères qui survolent la ville. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont dit non. Les partis politiques disent qu'ils ne marchent pas. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on ne veut pas. Et on garde la ligne. Donc, pour nous, ils sont obligés d'être éveillés. Quand tu empêches un enfant de dormir, toi, tu ne dors pas. Donc, nous les empêchons de dormir. Et ça contribue au combat. Parce qu'on ne peut pas rester à croiser les bras là où le RDF. Le RDF est prêt. Le RDF est prêt tellement qu'aujourd'hui, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Regardez un monsieur comme Kofi Olomide, regardez. Qu'est-ce que ce monsieur a à voir avec les élections de Côte d'Ivoire? Ce monsieur-là, il a quoi à voir? Je vais vous montrer quelque chose, une image ici. Lui, là, il a quoi à voir avec les élections de Côte d'Ivoire? Il a quoi à voir dedans? Regardez, écoutez vous-même. Ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Vous voyez? Donc, les jours qui viennent, vous allez voir des gens comme ça sortir pour mettre des tampons dans l'opinion. Qu'est-ce que Kofi Olomide a à voir en ce moment difficile de la Côte d'Ivoire? Lui qui pourrait avoir des fans dans toutes les maisons. Qu'est-ce qu'il a à voir pour dire que lui, aujourd'hui, là, il vient apporter son soutien à Ouattara? Mais il y a un problème. Pendant que son pays, là-bas, là, les gens sont pourchassés, chassés par un petit pays. Ce monsieur-là se gargarise de venir apporter son soutien. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que le RD est prêt. Un monsieur comme Sidiki Konaté, qui se lève, lui, il dit, il soutient Draman Ouattara, Morticus. On lui dit, ne viens pas. Il dit, mais lui, il s'en fout. Il a chassé chanson pour Ouattara. Vous n'avez pas compris, Sidiki Konaté. Je vais vous faire écouter ça. Il s'appelle comment le jeune là? Sidiki quoi là même? Sidiki. Il s'appelle comment? Sidiki, non? Sidiki Diabaté. C'est ça, non? Ouais, mais ça, Diabaté. Voilà, écoutez. À l'un des meilleurs présidents d'Afrique, son Excellence Alassane Ouattara. Vous avez compris? Qu'est-ce que des gens comme ça, là,
ont en ce moment, ou même dans chaque famille ivoirienne, au moins quelqu'un qui les apprécie, de prendre forme et prêt pour ces individus-là. Mais c'est parce qu'ils sont prêts. Mais nous, moi je vous informe que les enfants de cœur que je salue avec beaucoup de déférence, et leurs parrains et leurs marraines qui ont donné des millions pour qu'ils soient mobilisés. Aujourd'hui, je peux vous montrer, ils sont contents, ils sont assis, ils font ce qu'ils ont à faire, que je ne vais pas exposer ici. Voilà, de temps en temps, ils payent des petits trucs, ils mangent, ils sont contents, ils me rendent fier. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, regardez. Ça fait plaisir. Ça. Les ancêtres nous ont demandé, nous avons acheté. Voilà. Je tiens à dire merci à tous les donateurs du Vatican. Ils ont payé leur petit cabri. Ils sont dans leur brousse là-bas. Ils braisent, ils mangent. Ils boivent un peu de koutoukou. Les soirs, ils font ce qu'ils ont à faire. Et nous sommes en désobéissance civile. Nous sommes en désobéissance civile. Vous ne voyez pas, non? Mais quand les militaires ne donnent pas là, c'est à cause de nous. Vous ne voyez pas. Mais les policiers là, dans chaque campement, dans chaque carrefour, autour des grandes voies, ils font des va-et-vient. C'est parce que nous, on a dit qu'on maintient la désobéissance civile. Puisqu'ils savent comment on fonctionne. Et c'est bien qu'ils sachent comme ça comment on fonctionne. Qu'ils comprennent que, au-delà des partis politiques, il y a des Ivoiriens, comme Van Nicolo, qui disent non. Non d'accepter ce que le terroriste Alassane Ouattara nous donne. Non. Non d'accepter que Ouattara soit en train de se gargariser. Non. Non, parce que, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mieux. Le RDR a donné quitus à tous les maires RDR de ramasser tous les pneus dans la ville. Ça, c'est les actions de la désobéissance civile que nous avons mis en place parce que nous, on a dit non. Et parce qu'on a dit non, ils sont obligés de travailler. C'est la vérité. Ils sont obligés de rester éveillés. Qui va les épuiser. Le jour où vous allez sortir là, ils seront déjà fatigués parce que nous, on a fait le travail. Ils sont obligés de patrouiller entre les villages, d'aller des villages. Je vais vous montrer toutes les preuves. Ils sont obligés de rester en alerte maximale. Parce que nous, on a dit qu'on maintient la désobéissance civile. Comme les politiques ne veulent plus marcher. Comme les partis politiques sont la plus grosse entité de combat est fatiguée. Comme ils sont pas prêts maintenant, parce qu'ils ont peur que les Ivoiriens décident d'eux-mêmes, nous, on a maintenu et on travaille dans ce sens. Et donc, regardez ici. Regardez. Regardez là. Voilà, les pneus. Je vais vous montrer ça. N'écoutez pas, hein. Où sont les pneus là? Où sont les pneus? Attends, je vous montre ici. Ah, ça y est là, c'est bon. Regardez, regardez là. Regardez ici. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez ces pneus là? Voilà. Voilà. Le RDR est en train de faire enlever tous les pneus. Le RDR est en train d'enlever tous les pneus des villes. À votre avis, c'est pourquoi? En tout cas, ce n'est pas à cause de la marche. Parce que la marche a été reportée. Mais c'est parce que il y a des Ivoiriens qui ont dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que, attends, on savait à qui on avait affaire, nous. Nous, on savait que le terroriste Alassane Ouattara allait annuler cette marche. On savait. Et ceux qui me suivent savent, j'ai fait des vidéos pour dire non, messieurs, les leaders des partis, n'annulez pas cette marche. Ceux qui m'ont suivi, on m'a entendu. J'ai dit, s'il vous plaît, n'annulez pas cette marche. S'il vous plaît, n'annulez pas cette marche. J'ai fait une semaine avant même que le RDR n'annule. Mais la marche a été annulée. Pourquoi je dis, s'il vous plaît, n'annulez pas? Parce que je savais. Les Ivoiriens nous ont donné un retour. Les Ivoiriens étaient mobilisés. Ils étaient prêts. Ils étaient galvanisés. Mais parce que ça fatigue l'esprit. Ça fatigue l'esprit. Donc aujourd'hui, dans tous les campagnes, dans tous les villages, regardez. Non, Bokito, le message est pris, t'inquiète pas. Le message est pris. Regardez, ils sont obligés d'aller dans les campements, dans les villages, dans les hameaux.
Ils sont en train de chercher, d'après eux, des miliciens. Voilà. Comme Nicolas dit, les miliciens cherchent des miliciens. Je vais vous montrer des véhicules. Où sont les véhicules là même? Les voilà dans les campements. Ils passent partout. Voilà l'hélicoptère ici. Ça, là, je vous ai déjà montré. Voilà. Voilà l'hélicoptère ici. Voilà ça. En plein ciel. Voilà. Je vais vous montrer son chauffeur. On a aussi les photos de son chauffeur. Où est son chauffeur là? Voilà. Voilà celui qui. Son pilote. Voilà le pilote de l'hélicoptère qui est là. Voilà qui est là. Voilà. Voilà. Voilà le pilote de l'hélicoptère. C'est un Français. Voilà. 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 Donc nous, on travaille. Voilà. Il y a. Attendez, hein. Ici. Là. Dans nos villages. Là, c'est. Dans nos villages. Voilà. Bon, je vais te le nom du village, hein. Par rapport à. Bon, bref, voilà. Le message passe. Voilà. Où est l'autre là? Où sont les gendarmes là? Qui se promènent de village en village là. Attends, je vais ici. Voilà, ici, regardez. Voilà, je vais sortir ça. C'est les images là. Ça c'est bon. Enregistrer. Bonjour le boss. Oui, et vous? À quelle heure? Bon, attendez, je demande 2 minutes, je vous rappelle là. Parce que je suis le petit, il faut que je voie sa maman. Je vous rappelle tout à l'heure. Ouais, je vous rappelle tout de suite, donnez-moi 3 minutes, 3 à 5 minutes. Alors, donc du coup, voilà. Ceux-là. Ils se promènent. Ceux-là, ils se promènent. Voilà. 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 Donc, ils ne donnent pas. Bref, pourquoi je fais ce direct ici? Je veux vous dire que le RDR est prêt. La preuve, la dernière fois, vous avez été témoins, ils ont marché. Ils disent ne marchez pas, et puis eux, ils marchent. Voilà ça ici. Ils disent ne marchez pas, non, mais eux, ils marchent. Regardez. Regardez. Voilà. Donc, en gros, camarades, ici, il est important que les Ivoiriens comprennent que le paternalisme partisan des partis politiques doit retenir que le RD est prêt. Est-ce que nous, on est prêts? En tout cas, moi, je suis prêt. Je suis prêt à porter la voix de l'Ivoirien. Je suis prêt à laisser ma caméra allumée pour relayer la barbarie du terroriste Hassan Ouattara. Je suis prêt à laisser ma caméra allumée pour voir comment le terroriste Hassan Ouattara sera déchu. Je suis prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts? Mais est-ce que vous savez que le RDR est prêt? Le RDR dans les villes, dans les communes, dans les quartiers, ils sont enlevés tout ce qui est pneu. Parce qu'il y a des gens comme Baba Nicolo qui disent, nous là, on dit il n'y a pas marche, mais nous on maintient. On maintient, on va à l'information. On se déplace, on voit la position des policiers, on voit la position des gendarmes, on voit la position des militaires, on voit les gens qui ne sont pas des policiers, qui s'habillent en tenue militaire. On voit les microbes qui sont formés au BCP, au premier BCP, premier bataillon. On voit les IGI qu'on envoie à Jacquesville
Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. On voit à Sebroko des gens bizarres qui rentrent la nuit, qui sortent. On voit tout ce qui est caché. Donc, vous voyez, dans Korogo, où on dit sur tout le territoire national, pour aller au marché, ils font sortir des enfants qui ne savent pas ce que c'est que le vote, pour chercher un esbrouf. Ils organisent ce qu'on appelle tournoi ou je ne sais quoi. Pourquoi? Donc, je suis venu vous faire cette vidéo pour vous dire, frère, vous avez décidé de sortir le 11, en tout cas, soyez prêts. Parce que le RD est prêt. Nous maintenons nos positions, nous continuons de faire ce qu'on a à faire, et à bien que pourra. Mais, sachez une chose, cette fois-ci-là, il faut que les partis politiques fassent confiance à leurs militants. Parce que c'est parce qu'ils ne nous font pas confiance qu'ils doutent de nous. C'est parce qu'ils ne nous font pas confiance que ça dure. Parce que les Ivoiriens sont prêts, les Ivoiriens sont fatigués. Le RDF fait confiance à ses militants, c'est pour ça qu'il leur donne des armes. Le RDF fait confiance à ses militants, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont confiants de dire qu'il n'y aura rien. Le RDF fait confiance à ses militants dans la barbarie, dans les assassinats. C'est vrai que nous n'est pas méchants, mais nous restons des hommes. Le RDF fait confiance. Ils savent que leurs gars, c'est des gens de désordre, c'est des fumeurs de drogue, c'est des attardés, ils ne réfléchissent pas. Mais comme chez nous, tout le monde est intelligent, tout le monde réfléchit. Donc non, on ne peut pas nous faire confiance. Il fallait nous faire confiance ce jour-là. Mais c'est tordu pour les partis politiques, mais ce n'est pas recassé. Mais nous, en tant que patriotes, sans parti politique, nous maintenons notre désobéissance civile et nous allons poser les actes que nous posons petit. Et nos enfants, en tout cas les gars, bravo, continuez de payer vos petits coups de cou, payez ce que vous pouvez payer, tournez un peu, continuez d'avoir les informations, soyez toujours vigilants où vous êtes, continuez de faire ce que vous avez à faire jusqu'à ce que nous espérons nos frères, la plus grosse partie, comment on appelle même, le renfort arrive. Pour le moment, il faut garder vos positions, camarades. Donc, il faut tout faire. Il faut tout faire pour que la Côte d'Ivoire nous revienne. C'est ça qui est le plus important. Il faut vraiment être prêt. Parce qu'ils ont armé, j'ai dit, hein, ils ont armé des jeunes voyous. Ils ont armé des zigueis. Ils ont armé des mercenaires. Ils ont armé des gens qu'ils ont payés à coups de millions. Ils ont fait sortir leurs enfants. Ils ont fait sortir leurs femmes. Ils ont fait sortir leurs maîtresses. Eux-mêmes, ils ne donnent plus d'hommes d'habitude. Aujourd'hui, là, le RDR est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Voilà le message que je viens de passer. Donc, camarades, j'espère que le jour où tu seras prêt, toi qui attends que le président Babou vienne tirer ta main, toi qui attends que le président Tidjane vienne tirer ta main, le jour où tu vas sortir, voilà ce à quoi tu dois être prêt à affronter. En tout cas, nous, on est prêts parce qu'on les voit, parce qu'on travaille, parce qu'on a maintenu la désobéissance civile. Et nous observons, nous posons des actions que vous ne voyez pas, mais les actes qu'ils posent en réaction, vous les voyez. Je suis Kosi Baba Nikolo et Tio Okui, Erio Okui. Adieu, Brotoli, Teti Fubam.